Pour ce nouvel édito, je voulais vous parler de réussir sa rentrée. Réussir entre guillemets, parce qu'on se demande toujours ce que ça veut dire. La rentrée, c'est ce moment étrange, cet entre-deux où l'on se retrouve tiraillé entre d'un côté les grandes ambitions décidées au cœur de l'été lorsqu'on avait le temps de prendre le recul nécessaire et de développer la clairvoyance de nos priorités, et de l'autre, l'énergie du nouveau départ et des bonnes résolutions couplées à l'envie d'accueillir avec enthousiasme les opportunités qu'engendre l'aube d'un nouveau chapitre. Pourtant, chaque année, c'est la même chose. Au bout de quelques semaines ou mois, entre octobre et novembre, dès mi-septembre pour certains ou certaines, on se rend compte que ce rythme est intenable dans la durée et dans notre déni, on force les choses, à commencer par son corps qu'on refuse d'écouter. Et on accuse le coup avec un énorme coup de pompe au moment même où nos projets étaient censés battre leur plein. Et on s'en veut, évidemment, ce qui n'arrange rien sans régler quoi que ce soit. D'où un sentiment de décalage, car les objectifs de départ paraissent désormais futiles, étrangers ou complètement démesurés, pour ne pas dire déraisonnables. Cette perte de sens n'est pas une fatalité, mais elle est fréquente et porte préjudice à la dynamique de carrière de l'artiste, affectant sa santé mentale et physique et créant aussi des accros et délais par ricochet dans un plan qui avait été pensé de manière linéaire. La bonne nouvelle pour éviter cet auto-sabotage, c'est qu'il n'y a besoin d'aucun outil, ni d'aucune dépense. Il faut surtout accepter de s'écouter et de se prioriser. Alors je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Voici donc quelques pistes inspirées de citations et proverbes bien connus. La première, c'est une citation de Jean de La Fontaine que tout le monde connaît, mais n'a pas pris une ride. C'est « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Pourquoi fait-on ce que l'on fait ? Où veut-on arriver et par quelles étapes veut-on passer ? Dans quel ordre ? Quelle case veut-on cocher en chemin ? Il est essentiel de garder en tête sa priorité numéro 1 et de jauger chaque nouvelle proposition à l'aune de ce prisme. Est-ce que ça va me permettre d'atteindre mon objectif au plus vite et mieux ? Ou est-ce que c'est une distraction, aussi agréable soit-elle, qui va me faire un détour et retarder mon projet ? Deuxième citation, encore de Jean de La Fontaine, après promis j'arrête. On hasarde de perdre à vouloir trop gagner. Il est plus facile de dire non lorsque l'on sait que la nouvelle proposition va au final nous ralentir. Même s'il est très tentant et rassurant quelque part de dire oui à tout et d'avoir plein de projets en cours, la suractivité contribue directement au gros coup de pompe post-rentrée. Et si jamais des doutes persistaient après avoir refusé une jolie proposition, il faut se demander ce qu'on ferait si on devait refuser une bien meilleure proposition plus tard, simplement parce qu'on n'avait plus le temps avec le trop-plein de projets en cours. Le troisième est un proverbe italien qui dit « Chi va piano, va sano e va lontano ». Ça veut dire « Qui va lentement, va en bonne santé et va loin ». Les choses prennent toujours plus de temps qu'on ne l'imagine. Souvent, c'est parce qu'on oublie toutes les petites urgences du quotidien liées à la gestion de projet et qui nous tombent dessus en cascade et nous ralentissent. Se donner une marge de manœuvre est primordial. Il vaut donc mieux surestimer le temps qu'une tâche va prendre afin d'absorber les inévitables contretemps qui surviendront. Retard accumulé des prestataires et ou partenaires, panne technique, baisse de régime, aléas de la vie, etc. En général, un tiers de temps en plus, c'est bien. Rester réaliste et humble sur ses propres capacités évite de se rajouter une charge mentale inutile et permet aussi de s'accorder un satisfecit mérité quand on a fini quelque chose dans les temps. Quatrième citation, c'est « Map out your future, but do it in pencil » de John Bon Jovi. C'est-à-dire planifiez votre futur, mais faites-le au crayon. Le plus important au final n'est pas que les choses se passent comme prévu. Spoiler, elles ne se passent jamais comme prévu. Le plus important, c'est de garder la maîtrise de son projet dans les grandes lignes. Il est toujours plus facile de relativiser et d'accepter que les choses ne soient pas comme on les avait imaginées lorsqu'on sait, au moment de les planifier, qu'elles n'étaient pas gravées dans le marbre et qu'elles allaient nécessairement évoluer. Cinquième citation, « Hope for the best, plan for the worst » de Lee Child. Espérez que tout ira bien, mais préparez-vous au pire. Alors c'est peut-être contre-intuitif, mais anticiper toutes les galères possibles et imaginables sur un projet, c'est la clé de la sérénité. Parce que visualiser le pire des scénarios et préparer des alternatives avec des solutions concrètes en face de chaque éventualité, ça réduit l'angoisse de l'inconnu dès que change un paramètre.
Quand on sait ce qu'on a à faire, un imprévu n'est qu'un signal pour passer au plan B, ou C, ou D, ou juste ce que vous voulez. 6e et dernière pour la route, c'est une expression anglaise dont je me rends compte que je l'utilise très souvent. C'est « a blessing in disguise ». Parfois, un refus, un report, ou que telle ou telle chose ne se soit pas faite est une bénédiction cachée. Et on se rend compte de la chance qu'on a eue que les choses ne se soient pas passées comme prévu parce qu'on se retrouve mieux loti au final. Voilà, j'espère que certaines de ces citations et proverbes vous accompagneront au quotidien et je vous souhaite une bonne rentrée. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.